Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc on en était arrivé à la partie sur al-iman ou bil qada wal qadar. La foi en la prédestinée, qui est un chapitre d'une importance capitale et que bon nombre de musulmans ont délaissé et ont des lacunes, ont des manquements, ce qui fait que ça impacte sur toute leur aqidah, sur toute leur croyance, sur tout leur dogme, sur toute leur doctrine. Et donc forcément le musulman qui a une croyance faible et donc qui a une foi faible, eh bien il mène une vie de tristesse, une vie de mashaqqa, de difficulté, où il n'est jamais résigné au destin qui lui arrive. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas compris que tout était l'œuvre d'Allah, que tout ne provenait que d'Allah, que comme on l'a dit, kullu shay'in bi maktoub, comme le disent les maghrébins. Kullu shay'in maktoub, tout est déjà écrit, tout a déjà été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait eu le temps d'évoquer tous les ayats, tous les versets relatifs à ce chapitre-là, et il nous manquait de lire tous les ahadiths, tous les propos prophétiques relatifs à ce chapitre. Donc Inch'Allah, on va essayer de terminer ce chapitre et puis j'essaierai de vous faire une synthèse personnelle sur ce que c'est que al-iman ou bil qada wal qadar, et surtout, je pense qu'en fait, il est nécessaire que je vous fasse un court rappel sur la différence entre al-iradatul kawniyya wal iradatul shar'iyya, alors que c'est une différence au sujet de laquelle je vous avais dit qu'on n'entrerait pas parce que c'était trop compliqué pour vous et que pour des débutants j'avais peur de vous perdre, mais je pense qu'on peut quand même l'évoquer de manière synthétique, c'est-à-dire de manière simplifiée pour avoir quelques notions, parce que c'est important de comprendre tout ça. Donc le cheikh nous cite des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم، ولعلكم تعرفون جميعا هذا الحديث الذي رواه الإمام النووي في أربعينه. Peut-être que vous avez tous entendu parler de ce hadith qui est très connu parce qu'il se trouve notamment dans les 40 hadiths compilés par l'imam al-Nawawi. Donc le messager d'Allah dit إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث رواه الإمام مسلم. On a un hadith qui est fondamental dans notre dogme, dans notre credo, dans notre croyance. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, évoque des choses qui font partie du ghaib, du monde de l'invisible, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous avait pas informé de ceci, nous ne l'aurions jamais su. Quand bien même nous aurions fait des progrès, des avancées technologiques et des découvertes de ce qui se passe dans les entrailles de la femme lorsqu'elle est enceinte, nous ne pourrions jamais connaître de telles choses. Le messager d'Allah a dit, certes l'un d'entre vous, on lui réunit sa création, donc on lui réunit son corps dans le ventre de sa mère pendant 40 jours et il n'est qu'une nutfa. C'est-à-dire que ce n'est qu'un petit morceau, ce n'est qu'un tout petit morceau initialement. Et on le sait maintenant, ce morceau c'est un ovule fécondé. Puis il devient une alaqa. Et
là, ça fait partie, là on commence déjà, dès la deuxième phrase de ce hadith, à rentrer dans al-i'jaz al-ilmi. I'jaz al-Qur'an wa sunnah fi al-ilmi al-hadith. Parce que, كيف علم عربي في الصحراء قبل أكثر من 1400 سنة أن الجنين في بطن أمه قد يكون علقة. ما معنى علقة؟ يعني يتعلق عليها على رحمها. وإنما كشفه العلماء من قديم من حديث من زمن صغير وقصير. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, à l'issue de ces 40 jours où il n'est qu'une nutfa, c'est-à-dire un petit ovule fécondé, il devient une alaqa. Une alaqa, c'est quoi dans la langue arabe? C'est un morceau. Alors, certains savants je ne sais plus comment certains savants l'ont traduit, d'une traduction qui biaise le sens, qui biaise al-ma'na, qui fausse le sens. Parce que lorsqu'on médite sur le véritable sens de la alaqa, on découvre toute la beauté et la perfection de notre religion et surtout sa véracité. Et on se rend compte que plus de 1400 ans, dans le désert, un arabe, un alphabète qui n'a jamais étudié, où il n'y avait pas de microscope, rien, nous a dit que cette création, à l'issue des 40 jours, devenait une alaqa. Une alaqa, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'accroche. Et effectivement, ce n'est que récemment, ce n'est que depuis quelques dizaines d'années que les plus grands scientifiques de la gynécologie ont découvert que cet ovule fécondé se transformait en un petit morceau de chair qui s'accrochait aux entrailles de la mère, qui s'accrochait à l'utérus de la mère pour pomper le sang, etc., etc. Ça, c'est une découverte prodigieuse. Et si le messager d'Allah était un imposteur, jamais il n'aurait pu faire une telle prophétie et une telle annonce. Mais, innama huwa wahyun yuha, comme on le dit toujours. Rasulullah n'était qu'une inspiration émanant de son Seigneur. Donc le messager d'Allah nous dit, les 40 jours suivants, donc du 41e jour jusqu'au 80e jour, l'enfant est une alaqa, quelque chose d'accroché à l'utérus de sa mère. Puis, il va devenir une moudra à la suite de ceci. Les 40 derniers jours, du 81e jour jusqu'au 120e jour. Et encore une fois, Sadaqa Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a fait la plus belle des annonces. C'est quoi une moudra? Hein? Non, c'est pas ça, moudra. Voilà. Moudra, ça vient de la racine arabe qui veut dire mordre. C'est mâchouiller. C'est comme si vous preniez, comme l'a dit le frère Ali, un chewing-gum que vous mâchouillez. Vous voyez la forme de cette pâte caoutchouteuse, le chewing-gum mâchouillé, où il y a les traces dedans. Subhanallah, moi qui ai fait médecine, je suis le premier à dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Parce que quand on a étudié l'embryologie en première année de médecine, on a vu les phases embryonnaires, on a vu les phases par lesquelles passait l'ovule jusqu'à arriver à ce fœtus bien constitué. Et durant la dernière phase, nous, l'être humain, on ressemble à un chewing-gum mâchouillé. C'est quoi les traces de dents du chewing-gum? Elles sont comparables à quoi? Elles sont comparables à nos vertèbres. Quand Allah subhanahu wa ta'ala commence à créer nos vertèbres, notre squelette, et que la peau et les muscles ne sont pas encore totalement formés, donc ils sont légèrement transparents, on voit à travers un petit peu les vertèbres. Et ça fait un effet de stries. Ça fait des stries comme ça sur l'embryon. Comme si c'était les dents qui avaient mordu dans un malabar, dans un morceau de chewing-gum. Donc, sadaqa Rasulullah wa la ilaha illallah. Vraiment, ce hadith à lui tout seul, c'est une mu'ajiza. C'est un miracle de science qui a été décrit avec une telle précision plus de 1400 ans avant l'invention du microscope et toutes ces choses-là qui nous ont permis de voir les différentes phases du stade embryonnaire. Donc le messager d'Allah nous dit à la suite de ces 3 fois 40 jours, donc on est à combien? On est au 120e jour. Rasulullah nous dit, on lui envoie à cet embryon, à ce fœtus, un ange
qui va lui insuffler quoi? Son âme. C'est pour ça que les savants ont autant divergé sur la question de Isqatul Janin. Comment on appelle ça déjà en français? Non, en anglais on dit l'avortement, pardon. C'est pour ça que les savants ont autant divergé sur l'avortement. Est-ce qu'on a le droit d'avorter ou pas? Il y a des savants qui vont vous dire mutlaqan, vous n'avez pas le droit d'avorter, même si le fœtus n'a que 10 jours. Et pourtant, on vient de le voir, Rasulullah nous informe que le fœtus qui n'a que 10 jours n'a pas d'âme. Quand est-ce qu'il reçoit une âme? Hein? Après 40? Après 120. Après 3 fois 40 jours. Après la dernière phase de 40 jours, donc le 120e jour. Qui correspond à combien de mois? Hein? 4 mois. Bon, ça va, on est assez bon en mathématiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a des savants qui disent mutlaqan, de manière générale, on n'a pas le droit d'avorter. Et il y en a d'autres qui disent on a le droit d'avorter, mais seulement avant cette période des 4 mois. Seulement avant le 120e jour. Pourquoi? Parce qu'avant le 120e jour, il n'a pas encore reçu son âme. Donc il n'a pas cette sacralité. Là, il n'y a pas de vie humaine sacrée. Ce n'est quoi? Ce n'est qu'un morceau de chair sans vie. Et après ces 4 mois, après ces 120 jours, une fois qu'il a reçu l'âme, là c'est sacré. On ne peut plus y toucher. Donc c'est pour ça que vous avez sûrement déjà entendu des savants qui vous disent vous avez le droit d'avorter et d'autres qui disent vous n'avez pas le droit d'avorter. Il y a une divergence sur ce sujet-là. Donc, on en revient à notre hadith. Le messager d'Allah nous dit à l'aube et à l'issue des 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala va lui envoyer un ange à ce fœtus qui va lui insuffler son âme, qui va lui insuffler le souffle de la vie. Et cet ange va être ordonné d'écrire 4 choses. Souvenez-vous, on l'avait brièvement évoqué dans le cours sur les anges, où on citait tous les anges qu'on connaissait. On avait dit parmi tous les anges connus, il y a l'ange qui est chargé d'insuffler l'âme au nouveau-né ou au fœtus, et il va lui écrire 4 choses. Alors, qui sait quelles sont ces 4 choses qui sont écrites avant même que ce fœtus ne vienne au monde? C'est quoi, Abdul Malik? Il écrit sa durée de sa vie, sa nourriture, ouais. son bien et sa demeure. Et ça quoi? Sa demeure. Qu'est-ce que tu sous-entends par demeure? Le paradis ou l'enfer. Voilà, ahsanta. Donc Rasulullah nous dit, il lui écrit rizquhu, c'est-à-dire sa subsistance. Depuis le jour où tu vas sortir au monde, jusqu'à ton lit de mort, Allah a déjà écrit ta subsistance. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donnera et ce dont Allah te privera. C'est pour ça qu'on dit toujours tawakkalu ala Allah. Tawakkalu ala Allah. Placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah ne vous abandonnera pas. Si vous ne recevez pas votre subsistance tel ou tel jour, qui vous arrive de traverser des traversées du désert, comme on dit, des périodes dans votre vie difficiles, vous n'avez pas de travail, vous avez perdu votre femme, vous avez tout perdu. Tout ça, c'est le rizq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'avait déjà écrit avant même que vous ne veniez au monde. Donc pourquoi vous attrister? C'est la volonté d'Allah. Il faut juste s'y résigner. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rapporte un hadith magnifique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, il se trouve dans Tatimmatul Arba'in wa nusammihi bil khamsin al-Rajabiyya kama nusammi al-Arba'in al-Nawawiyya. Ibn Rajab al-Hanbali, qui était un grand savant Hanbali, il a complété les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, qui sont combien réellement? 40 ans. Non, les 40 hadiths de Nawawi, ils ne sont pas 40 en vrai. Il a mis plus que 40 hadiths dans son livre. Et là, je me dis, mais en fait, personne ne l'a lu, ce livre des 40 Nawawi, sinon vous l'auriez su. Combien il y a de hadiths dans les Arba'in Nawawiyya? Oh non, on a 42. Donc il en a rajouté 2. Et Ibn Rajab et ces 42 hadiths al-Nawawi, yashmaluna kulla ma nahtajuhu fi hayatina. Ces 42 hadiths, ils renferment tout le bien dont on peut avoir besoin dans notre vie. C'est vraiment, déjà les 3 premiers
ils pourraient nous suffire, ou les 4 premiers peuvent nous suffire. Mais ces 42 hadiths, moi, j'invite tout le monde à les apprendre. Ou j'invite au moins tout le monde à au moins les lire une fois dans sa vie. Ils sont exceptionnels et ça se lit très vite, 42 hadiths. En une semaine, en un mois, vous en lisez un par mois. En un mois, vous les avez quasiment finis. Ibn Rajab al-Hanbali, il les a complétés jusqu'à 50. Il en a rajouté 8 qui sont aussi très importants. Donc, parmi les 8 ajouts de Ibn Rajab al-Hanbali, donc il cite le hadith de Omar ibn al-Khattab qu'il rapporte et qu'il tient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « Law kuntum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi » Naam. Donc je vois que certains d'entre vous le connaissent. Si vous vous en étiez vraiment remis à Allah, si réellement vous placiez votre confiance en Allah, vous lui faites une confiance aveugle, c'est Allah qui a tout écrit de ce qui va m'arriver, c'est Allah qui tient dans ses mains ma subsistance, mon rizq, ma nourriture, si je vais avoir des enfants, si je vais me marier, si je vais avoir un accident, si je vais acheter une maison, si je vais trouver du travail. C'est Allah qui a tout déterminé avant même que je ne vienne au monde. Si vous placiez vraiment votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donnerait votre rizq, il vous donnerait votre subsistance de la même façon qu'il la donne aux oiseaux qui sortent au petit matin le ventre vide et affamé, et qu'ils reviennent le soir rassasiés, le ventre plein. Les oiseaux, ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont leur tasbihat que seul Allah comprend subhanahu wa ta'ala. Et ils placent leur confiance en Allah. Et pourtant, les oiseaux sortent le ventre vide et ils reviennent le soir et ils nourrissent leurs oisillons, leurs petits. Parce que tawakkalu ala Allah. Ils s'en sont remis pleinement à Allah. Rasulullah nous dit, si nous nous en remettions réellement en Allah, personne ne mourrait de faim. Tout le monde aurait sa subsistance. Mais seulement, combien d'entre nous plaçons tous nos espoirs en Allah? On place nos espoirs, comme on l'a vu dans certains cours, en la main de Fatma. On va voir des marabouts, on va voir des devins, on va voir des charlatans en leur demandant notre rizq. On va circuler. J'ai vu un reportage il y a 2-3 heures à la télé dans un certain pays que je ne veux pas nommer pour ne pas faire de mal ou nuire à la renommée de tel pays. On voit des gens qui tournent autour de la tombe d'un soi-disant wali et qui se frottent sur cette tombe et qui l'embrassent. Est-ce que ça, c'est du tawakkul à Allah? Est-ce que ça, c'est le fait de placer entièrement sa confiance en Allah? Donc on poursuit. Comme nous l'a dit le frère Abdul Malik, donc, la première chose que cet ange va écrire à ce fœtus, c'est son rizq, sa subsistance. Tous mes frères a déjà été écrit avant même que vous ne veniez au monde. La deuxième chose, ajaluhu. C'est quoi ajaluhu? Naam. Hayatuhu wa wafatuhu. Le terme de votre vie. Si tu vas mourir à 10 ans, alors que tu n'as même pas atteint la puberté, ou que tu vas mourir à 60 ans, ou que tu vas vivre jusqu'à 120 ans, tout ça, Allah l'avait déjà écrit. Il l'a déjà prédestiné. Vous voyez, mes frères, on est en plein dans al-iman bil qada wal qadar. On est en plein dans la foi, on l'a prédestiné. Le jour de ma mort, Allah le savait déjà et l'a déjà écrit avant même que je ne sorte du ventre de ma mère. Et je n'aurais pas pu avancer le jour de ma mort d'une seule heure, ni le reculer d'une seule minute. Mais je devais mourir exactement au moment où Allah subhanahu wa ta'ala l'avait décrété et écrit avant même que je ne vienne au monde. La troisième chose qu'Allah azza wa jal nous a écrit, c'est amaluhu. Qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière sur ce cours-là, al-iman bil qada wal qadar? On a dit toutes nos œuvres. Le fait que je frappe comme ça contre le mur, Allah le savait. Allah l'a voulu, Allah l'a prédestiné. Donc si un coup de poing sur le mur, si la simple feuille qui tombe d'un arbre, Allah subhanahu wa ta'ala le savait. Alors que dites-vous de al-ma'asi wa ta'at? Vous croyez qu'Allah l'ignore? Il le sait d'autant plus. Allah, s'il le voulait, n'avait même pas besoin de nous charger d'anges qui retranscrivent scrupuleusement le moindre de nos actes. Ah, il a fait un péché, je le consigne. Ah, il a fait une bonne action, je la consigne.
Si Allah le voulait, il n'aurait même pas besoin de cela, car Allah sait déjà ce qu'on va faire avant même qu'on ne l'œuvre, avant même que on ne le mette en pratique. Et faites attention à vous prémunir de l'égarement de cette secte dont on a parlé la semaine dernière, qui sont soit les Jabariyas, soit les Qadariyas. Ceux qui disent tout ce qu'on fait, on a été forcé de le faire et contraint, donc ce n'est pas de notre faute si on a forniqué, si on a bu de l'alcool, etc., etc. Ou si je n'ai jamais prié de ma vie, c'est pas de ma faute, c'est Allah qui m'a obligé à faire ceci, Al-Jabariya. Et les Qadariyas, c'est tout le contraire, ils disent Allah ne sait pas ce qui va advenir de ta vie. Allah ne sait même pas si tu vas emprunter la voie du bien ou la voie du mal. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hada kufrun billah. Ça, c'est de la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. A'adana Allahu min dhalik. Min dhalik al-i'tiqad al-fasid. Donc, Rasulullah, pourquoi on dit que c'est du kufr? Parce qu'ils ont mécru au Coran et ils ont mécru à la Sunna. Rasulullah vient de te dire, la troisième chose que l'ange écrit, c'est ton amal, c'est tes œuvres. Tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit et on le verra dans un hadith qui suit. Tu pourras œuvrer en bien toute ta vie. Si Allah savait que tu n'aurais pas husnul khatima, la bonne fin, et que tu allais glisser au dernier moment, tout ce que tu as œuvré dans ta vie, c'est foutu. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-a'malu bi al-khawatim. Les œuvres ne valent réellement que par les dernières œuvres. C'est ce sur quoi tu vas mourir qui est le plus important. Vous connaissez l'histoire de Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le père de Ali ibn Abi Talib. Toute sa vie, il a défendu le prophète contre les Mécois, contre les polythéistes qui lui voulaient du mal. Tout son argent, il l'a dépensé li nusrati rasulillah. Et il était à ça d'embrasser l'islam. Il était à ça d'embrasser l'islam. Mais sur son lit de mort, les shayatin parmi les ins, parmi les hommes, lui ont dit « Ne délaisse pas la religion de ton père. Vas-tu donc délaisser la religion de tes ancêtres ?» Et alors, comme on dit, comme le disent les jeunes, ou comme on le dit en français, il s'est fait engrainer. Il s'est fait engrainer et il a dit « Je reste sur la religion de mes ancêtres, de mes parents. » Et il n'a pas voulu embrasser l'islam. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à son chevet et lui disait « Qul la ilaha illallah » Dis, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, j'intercéderai par cette parole pour toi auprès d'Allah. Et on l'a dit aussi, c'est l'exemple de l'abbé Pierre. Mère Teresa, tous ces chrétiens qui toute leur vie ont fait du bien, entre guillemets. Car on l'a dit, ce bien-là, dans la balance par rapport au koufr, il ne vaut rien. Par rapport à la mécréance, pendant 80 ans, tu auras pu nourrir le pauvre, tu auras pu nourrir la veuve et l'orphelin, tu auras pu vêtir les gens qui meurent de froid dans la rue. C'est des hasanat. Mais en comparaison avec ta dernière heure, si tu es mort sur le koufr, si tu es mort sur la mécréance, ça ne vaut plus rien. Tout ça sera réduit à néant et en poussière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit à l'avance à Amaluna. Il sait déjà quelle est notre fin. Et justement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. La quatrième et dernière chose que cet ange écrit, c'est « Ashaqiyyun huwa aw sa'id ». Est-ce que c'est une personne vouée à la perdition, malheureuse, ou bien c'est quelqu'un d'heureux et qui sera voué au paradis? Allah subhanahu wa ta'ala, avant même que tu aies emprunté la voie du bien, avant même que tu sois mort sur la ilaha illallah, il sait déjà sur quoi tu vas mourir. Il sait déjà la voie que tu vas emprunter. Avant même d'avoir créé Adam, il savait toi où tu allais aller. Toi où tu allais aller. Toi, est-ce que tu faisais partie des gens du feu? Toi, est-ce que tu fais partie des gens du paradis? Il le savait déjà. Il le sait déjà. Il connaît le futur. Il connaît tout par avance. C'est notre Seigneur. Ceci est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le messager d'Allah poursuit. Et il nous dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Certes, l'un d'entre vous va œuvrer des œuvres des gens du paradis. C'est-à-dire, il va œuvrer toute sa vie dans le bien. Toute sa vie, il va faire des hasanat, comme les gens du paradis. Jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et le paradis que, il nous a dit, zira'. C'est quoi zira'? On a déjà expliqué, c'est le coudé. Une trentaine de centimètres. Entre lui
et le paradis, il y a 30 centimètres qui les séparent. C'est-à-dire, il est à 2 doigts d'entrer au paradis. Toute sa vie, il a œuvré dans le bien. Mais Rasulullah nous dit « Fayasbiqu alayhi al-kitab » mais la prédestinée le rattrape. Son décret le précède. Son destin le précède. Au dernier moment, فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. Au dernier moment, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à faire ne serait-ce qu'un acte parmi les actes qui te font entrer au feu. Par exemple, il va se moquer de Rasulullah. Il va insulter Allah. Il va dire « Ah non, ce verset dans le Coran, il a été écrit par les hommes. Moi, je n'y crois pas, ce verset dans le Coran. » Ou il va apostasier carrément. Il va se dire oh, « Finalement, l'islam, c'est pas la bonne religion. » Au dernier moment, un jour avant sa mort, il va se faire engrainer par les témoins de Jéhovah qui vont venir sonner chez lui. Il va se convertir à cette secte. Donc, au tout dernier moment, il va faire une œuvre parmi les œuvres qui te conduisent au feu. Et alors Allah va le faire rentrer au feu. Alors qu'on l'a dit toute sa vie durant, jusqu'à ce qu'il tienne une coudée entre lui et le paradis, il avait œuvré des bonnes œuvres, il avait fait des hasanat. C'est pour ça qu'on a dit mes frères, al-a'malu bil khawatim. وَلِذَلِكَ نَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَرْزُقَنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la bonne fin. وَأَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى هَذَا الْمَنْهَجَ الْقَوِيمِ. Et qu'il nous maintienne sur cette voie de la droiture حَتَّى نَلْقَاهُ, jusqu'à ce qu'on le rencontre. Parce que ça ne sert à rien. Tout ce qu'on est en train de faire, ce talab al-ayn, ces prières à la mosquée, si c'est pour qu'au tout dernier moment on dévie. Non, il faut qu'on s'accroche à cette voie jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut jamais se dire c'est gagné pour moi, c'est le jackpot. J'ai 70 ans, toute ma vie je l'ai passé à la mosquée, toute ma vie j'ai fait des sadaqat, toute ma vie j'ai nourri la veuve et l'orphelin, toute ma vie j'ai fait des nawafil, des prières surrogatoires. Toute ma vie, j'ai jeûné le lundi et le jeudi. J'ai 70 ans. Rasulullah, il a dit, l'âge de ma communauté est entre quoi et quoi? Baina sittina wa sab'in. Rasulullah, il a dit en général, nous les musulmans, on a une durée de vie d'une 60aine d'années. Entre 60 et 70 ans. Donc on va avoir un frère qui va dépasser les 70 ans. Il va se dire, c'est bon, c'est bientôt la fin. Pour moi, c'est le jackpot. Je vais rentrer au paradis, c'est sûr. Peut-être qu'une seule œuvre de ta part va te faire plonger en enfer. Donc il ne faut jamais être sûr de soi. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît notre destin final. Et certainement pas Sidi Foulan qui t'a dit oui c'est bon, tu vas rentrer au paradis. Comme on l'a entendu malheureusement de certaines sectes soufis. Il y a certaines sectes soufis qui sont allées tellement loin dans l'égarement que leurs gourous, leurs chouyours, leurs pseudo-aoulias se sont mis à arrêter de prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit Atan al-yaqin. Ça y est, al-yaqin, la certitude nous est venue. On a al-yaqin, on a la certitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a la certitude de rencontrer Allah. Et Allah nous dit dans le Coran, U'bud, adore Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que te vienne cette certitude. Moi, ça y est, j'ai la certitude qu'Allah existe, j'ai plus besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils abandonnent tout. Vous voyez comment les shayatines se jouent d'eux? Comment les démons se jouent de ces gens-là. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être sûr. Abu Bakr. Wama adrakum man Abu Bakr. C'était qui Abu Bakr? Hein? C'était le premier compagnon du prophète. Naam. Naam. C'était le père d'Aïcha. Naam. Et est-ce qu'on est tous d'accord qu'il n'y a pas un seul humain après les Rusul et les Anbiya, après les messagers d'Allah et les prophètes meilleurs que Abu Bakr? Vous le savez ou vous ne le savez pas? On l'a déjà dit. On l'a déjà dit, le meilleur homme après les messagers d'Allah, après les prophètes, c'était qui le meilleur homme? C'était Abu Bakr. Alors qu'il est venu des millénaires et des millénaires après Adam et sa compagnie, après Moussa et ses ashab, après Isa et ses hawari, ses apôtres. Le meilleur homme après les prophètes et les messagers, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et comme l'a dit le frère, rappelle-moi ton prénom, Akhi. Ihsan. Ah ben je t'avais pas demandé ton prénom. Et comme l'a dit le frère Ihsan, Abu Bakr radiyallahu anhu, il fait partie des 10 promis au paradis. Rasulullah lui a dit tu vas entrer au paradis. C'est le jackpot.
Ça vaut mieux qu'un ticket de millionnaire avec 3 télés. Enfin, je suis complètement dépassé, ça c'était quand j'avais 10 ans, ça doit même plus exister. Mais c'est le jackpot suprême, le ticket d'entrée au paradis. Rasulullah lui a dit, tu vas rentrer au paradis. Mais Abu Bakr, qu'est-ce qu'il disait à la fin de sa vie, et notamment durant son califat? Il lui disait, si on me disait, vas-y Moussa, tu connais l'histoire? Abdul Malik, tu connais l'histoire? Quand il a dit ça, lui-même, il a dit, Ya Rasulullah, si je devais rentrer au paradis, j'ai un pied dans le paradis, tant que j'ai pas les 2 pieds dans le paradis, je suis pas sûr d'y rentrer. Ahsanta, barakallahu fik. Abu Bakr, il a dit, si j'avais un pied dans le paradis, je ne serais pas tranquille jusqu'à ce que j'y adjoigne le deuxième. Jusqu'à ce que je mette mes 2 pieds dans le paradis. Il se disait, si j'avais un pied dans le paradis, j'aurais toujours peur que, voilà, on lui prenne l'autre pied, on le jette en enfer. Il n'était pas tranquille. Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur des hommes à qui on a promis le paradis. Et nous, on va être tranquille. Nous, on va être tranquille, on va dire, ah, c'est bon, ça y est, j'ai fait salat al-Aïcha, c'est bon. Tranquille, si je meurs cette nuit, c'est tranquille pour moi. Non, on ne doit pas être tranquille. Mais d'un autre côté, on ne doit pas non plus sombrer dans le désespoir. On ne doit pas sombrer dans la paranoïa. Les ulama, les savants, ont employé un dicton, un masal, une expression magnifique. Ils ont dit, la foi, l'espérance et la crainte d'Allah, l'espoir en le pardon et la miséricorde d'Allah, et la crainte de son châtiment, c'est comme les 2 ailes d'un oiseau. Est-ce qu'un oiseau peut voler juste avec son aile droite? Est-ce qu'un oiseau peut voler juste avec son aile gauche? Il a besoin pour planer de ces 2 ailes. Toi, si tu as juste l'espoir que Allah te fasse miséricorde, qu'il te pardonne, qu'il t'introduise au paradis, mais que tu n'as pas la crainte d'Allah, tu n'as pas peur d'Allah, tu n'as pas peur de goûter au feu, tu n'as pas peur en te disant, mais si Allah le veut, il va me punir pour tout ce que j'ai fait. J'ai quand même fait des péchés. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je regarde des femmes dans la rue, j'ai raté des prières quand j'étais adolescent, mais j'étais pubère, etc., etc. Si juste tu as espoir en Allah, tu tombes par terre comme l'oiseau qui n'a qu'une aile et tu te casses la figure. Et c'est la même chose pour l'opposé. Si tu n'as que l'aile gauche, par exemple, qui est la crainte d'Allah, tu n'as que peur d'Allah, tu as peur de son châtiment, et que tu oublies que Allah il est miséricordieux, que Allah il est doux, qu'il est indulgent. Qu'est-ce qu'on avait dit lors d'une khutbah? قال الله سبحانه وتعالى إني عند ظن عبدي بي إني عند ظن عبدي بي. Rasulullah nous rapporte un hadith où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Et on l'a expliqué durant la khutbah. Si tu as une bonne opinion d'Allah, que tu sais qu'Allah il est doux, il est clément, il est miséricordieux, alors ainsi rencontreras-tu Allah. Au jour dernier, il se montrera doux, clément, miséricordieux avec toi. Mais si, comme on l'a dit, tu fais partie de ces gens qui n'ont qu'une seule aile, c'est l'aile de la crainte. Oh Allah, inna Allah shadidul iqab. Allah il punit, il va me faire goûter au châtiment, et tu perds tout espoir en la miséricorde d'Allah. Ainsi rencontreras-tu Allah. Tu rencontreras Allah alors qu'il ne te fera pas miséricorde. Parce que tu as oublié toi-même cette partie d'Allah, qu'il était miséricordieux. Donc on a besoin de ces 2 ailes. On a besoin de l'aile de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, mais on a aussi également, de manière égale, 50-50 besoin de l'autre aile, qui est la crainte d'Allah. Et la crainte qu'il nous fasse goûter ne serait-ce que quelques années, quelques dizaines d'années, quelques centenaires, quelques millénaires en enfer. Mais Inch'Allah, notre fin finale, si on meurt sur Kalimatut Tawhid, La ilaha illallah, ce sera le paradis. Et comme l'ont dit les savants, même si tu as tes 2 ailes, mais qu'il y en a une qui penche plus que l'autre, tu crains plus Allah que tu n'as espoir en lui, ou bien à contrario, tu as plus espoir que tu ne le crains, tel oiseau qui a à qui il manque des plumes sur l'une des 2 ailes, il va mener une vie comment? Bancale. Il va boiter dans sa vie. Il n'aura pas un sirat mustaqim, il n'aura pas un chemin droit. Donc il faut qu'on ait espoir en Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon qu'on craint ce châtiment. Et non pas comme le font ces soufis qu'on a évoqués. Je ne dis pas que tous les soufis sont comme ça. Moi je parle d'une partie d'un soufisme complètement hétérodoxe qui n'a rien à voir avec l'islam, dont les tenants, les maîtres ont dit « Atan al-yaqin », la certitude nous est venue, on n'a plus besoin d'adorer Allah, et eux ils ont tout placé dans quoi? « Raja'ullah », l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on poursuit le hadith, même si on l'avait quasiment fini.
On a cité l'exemple de celui qui toute sa vie va faire les actions du bien, jusqu'à ce qu'entre lui et le paradis, il n'y ait qu'une trentaine de centimètres. Puis au dernier moment, il fait une œuvre des gens voués au feu, et alors sa demeure finale sera le feu. Rasulullah nous cite à la fin de ce hadith l'exact opposé. Et il nous dit, certes l'un d'entre vous va faire des actions des gens du feu. Toute sa vie, il va faire le mal. Toute sa vie, il va forniquer. Toute sa vie, il va boire du vin. Toute sa vie, il va tuer des gens, violer des enfants, voler, mentir, désobéir à ses parents, ou la femme qui désobéit à son époux, etc., etc. Toute sa vie, il ne fait que du mal. Jusqu'à ce que il n'y ait entre lui et l'enfer qu'une seule coudée. Il est 30 centimètres au-dessus de l'enfer. Il est sous ses pieds. Il n'y a aucun échappatoire. Mais au dernier moment, yasbiqu alayhi al-kitab. Son destin le rattrape au dernier moment. Et il va se mettre à faire une action des gens du paradis. Par exemple, un mécréant, toute sa vie il a mécru, il a fait du mal. Au tout dernier moment, 2 heures avant sa mort, il fait shahada, il fait tauba. Je me repens et j'embrasse l'islam. C'est la plus grande œuvre des gens du paradis, ash-shahada, la ilaha illallah. Eh bien, Allah le fait entrer dans les jardins du paradis. Vous la connaissez tous, cette histoire, ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne à tous plein d'espoir de cette personne qui avait tué 1000 âmes. Vous en avez tous entendu parler. Cet homme qui a tué 1000 personnes. Comment ? 99, pardon. Il avait tué 99 personnes. Et il a été pris de remords. Et il a voulu demander pardon à Allah pour tout ce 90. Vous vous rendez compte que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui tue une âme innocente, une âme qui ne méritait pas la mort, c'est comme si quoi ? C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Tu tues une personne innocente, Allah te dit c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Imaginez-vous quelqu'un qui tue 99 personnes. C'est 99 fois l'humanité. Celui-là, il n'a aucune chance d'en réchapper, normalement. Cette personne, il est allé voir les doctes de sa région. Et ils lui ont dit, est-ce que vous connaissez pour moi un repentir ? Est-ce que je peux me racheter ? Et ils lui ont dit non. C'est foutu pour toi. 99 ? Mais c'est mort pour toi. C'est mort pour toi, c'est foutu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a fait sentir. Il l'a tué. Il l'a tué et il a complété à 100. Puisqu'il s'est dit, bon, c'est mort. Si c'est mort, c'est mort. Donc toi aussi, t'es mort. Il l'a tué. Il a tué 100 âmes. Mais ensuite, il a quand même revoulu faire tauba. Et il a rencontré une autre personne. Et cette autre personne, lui, il avait vraiment de la science. Lui, comme on dit, ne l'a pas envoyé au charbon. Il lui a dit, je ne vois pas d'autre échappatoire pour toi que de quitter cet endroit, cet environnement malsain dans lequel tu es, et d'aller te rapprocher de telle contrée dans laquelle vivent des gens pieux, des salihoun, et mélange-toi à eux. Fais taouba, et alors peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Et on le sait, hein, on l'avait dit dans une khutbah, quand Rasulullah nous a donné l'exemple de su'ul musahaba, al-jalis as-su' kamathali nafikh al-kayr. On l'avait expliqué, le bon compagnon, c'est elle, une odeur magnifique, une plante magnifique et tout, et le mauvais compagnon, c'est elle, le forgeron, dont l'odeur te piconnait, etc., etc. Donc il lui a donné ce conseil. Va avec les gens pieux, fais taouba, et Allah te pardonnera. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a emprunté le chemin pour se rendre à cette contrée où il y avait des vertueux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de reprendre son âme sur le chemin avant qu'il n'arrive dans cette contrée-là. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il avait dans le cœur ? Il avait un niyya, il avait l'intention, il a mis l'intention de se repentir, de demander pardon à Allah et de se débarrasser de son passé et d'avoir un avenir meilleur. Lorsqu'il est mort, les anges sont venus pour reprendre son âme et ils se sont disputés. Donc on ne l'a pas encore vu, ou je crois qu'on l'a vu très brièvement. Lorsque l'on décède, que les anges reprennent notre âme, il y a soit les anges du azab, les anges du châtiment qui prennent notre âme, qui la tourmentent, si on fait partie des gens du feu. Et si on est promis au paradis, ce sont des bons anges, lumineux,
majestueux qui prennent notre âme, qui l'emmène jusqu'au plus haut des 7 cieux, puis qui nous la redescendent. Ça, je crois qu'on ne l'a pas évoqué. Mais en tout cas, lorsqu'on décède, il y a 2 sortes d'anges. Soit les anges du azab, qui viennent pour nous punir et nous châtier, soit les anges de la miséricorde, qui viennent nous faire la bonne annonce. Donc ces 2 types d'anges sont venus. Et ils se sont disputés à son sujet. Qui est-ce qui va prendre son âme et qui va l'emmener au 7e ciel pour l'inscrire dans le Alliyin, le livre des gens promis au paradis? Ou bien qui est-ce qui va essayer d'aller jusqu'au 1er ciel, mais on va lui fermer la porte? Parce qu'on va lui dire, celui-là, il n'a rien à faire ici, c'est une mauvaise personne. Donc ils ont dit, comptons la distance qui le sépare de son passé, de l'ancienne terre dans laquelle il a commis tous ses meurtres, et comptons la distance qui lui restait à parcourir pour aller dans cette contrée où il y avait des gens pieux. Alors je ne vais pas vous mentir, ça c'est un hadith, comme vous l'avez remarqué, je vous cite de tête dans mes vieux souvenirs. Donc je ne me rappelle plus des mots exacts, peut-être que l'un d'entre vous connaît les mots exacts. Je ne sais plus si c'était une coudée, un shibr, sûr de toi? Alors moi je vais faire confiance aux frères parce que je n'ai plus les termes exacts. Lorsqu'ils ont calculé les 2 distances entre cette personne qui avait tué 100 âmes et son lieu où il séjournait, où il a fait les turpitudes, et son futur lieu de résidence où il voulait s'établir avec un repentir sincère, ils ont vu, d'après le frère, en tout cas c'était une très courte distance, un shibr. Donc un shibr, on avait expliqué, c'est l'espace qui sépare le pouce du dernier doigt, donc une quinzaine de centimètres à tout casser. Il était plus proche de sa future région de pieux d'un shibr de 15 centimètres qu'il ne l'était de son ancien lieu de turpitude. Donc, comme on le dit, ça s'est joué à un cheveu. À un cheveu. Et je ne sais pas si tu me confirmeras, Harry, mais je ne sais pas si dans une version de ce hadith, on entend que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rapproché la terre pieuse de cette personne pour faire qu'il était plus proche et qu'il gagne justement le paradis. Afin que c'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? Bon, donc mes souvenirs ne m'ont pas trahi, alhamdoulilah. Mais Naam. Naam. Moi, je me souviens plus des termes exacts, donc c'est pour ça que je préfère ne pas m'avancer. Mais quoi qu'il en soit, le muhim, la finalité, la hikmah, la sagesse de cette histoire, c'est que cet homme qui avait tué 100 âmes et à qui on avait dit c'est foutu pour toi, il n'y a plus d'échappatoire, il n'y a pas de taouba, c'est mort, il n'a pas désespéré. Et il a fait, qu'est-ce qu'on dit? Akhadha bil asbab. Il a fait les causes, il a emprunté la voie du repentir et Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé pour cela alors qu'il n'était même pas arrivé à destination. Mais il a fait qu'il a été plus proche de sa destination que du lieu qu'il avait quitté et alors Allah lui a pardonné ses 100 meurtres et il l'a fait entrer parmi les habitants du paradis. C'est exactement ce que Rasulullah nous dit. Tu peux avoir œuvré toute ta vie des œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste que 30 cm, un vira entre toi et l'enfer. Et alors ton destin te rattrape et tu vas faire une action aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, les actions que font les gens du paradis, et alors malgré ton passé inique, tu vas faire partie des gens du paradis. C'est pour ça qu'on dit toujours Nas'alullah subhanahu wa ta'ala husn al-khatima. On demande à Allah la bonne fin, c'est le plus important. Al-a'mal bil khawatim. Les actions valent par les dernières choses qu'on a fait. Si tu meurs sur le tawhid, si tu meurs sur la ilaha illallah, Allah pourra te pardonner tout ce que tu as fait avant. Mais quand bien même tu aurais fait du khayr, des hasanat toute ta vie, si tu meurs sur autre chose que le tawhid, sur autre chose que la ilaha illallah, c'est foutu pour toi. Et les savants, je ne sais pas si c'est un hadith, mais en tout cas les savants, je crois que c'est un hadith. C'est un hadith, il me semble. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que il se peut, c'est pas systématique, mais il se peut, ça arrive, que sur ton lit de mort, tu es en train d'agoniser, c'est tes dernières heures, le shaitan, ya'tika shaitan, wa yatamathalu laka fi surati walidayk mathalan, fi surati abik, wa yaqul, ya ibni, utruk hadha ad-din, waqbal hadha ad-din, naka kunta min ad-dhalin. Le shaitan peut te venir durant l'agonie, durant tes dernières heures, sous la forme d'une personne que tu aimes. Ça peut être ton père, ta mère, ton meilleur ami.
On l'a dit, les shayatines, les djinns peuvent prendre des formes humaines, non humaines. C'est pas un souci pour eux. Le shaitan, le démon, c'est pas systématique, il peut venir à ta mort sous l'apparence de quelqu'un que tu aimes et il essaye de te faire glisser au dernier moment. Et c'est là où on voit ce qu'on a dit durant le dernier cours, que Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbituna fi dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là, si toute notre vie on a été muwahhidoun, qu'on avait un tawhid fort, qui va nous raffermir sur ce tawhid. Et on va pas se faire avoir par la ruse du shaitan. Mais celui qui avait un tawhid aura des pâquerettes. Toute sa vie, il doutait d'Allah, il allait voir les marabouts, il faisait confiance à des astrologues, il allait se frotter sur des tombeaux, etc., etc. Quelqu'un qui avait une foi aussi faible, très certainement qu'il va se faire avoir au dernier moment. Donc le shaitan peut venir te voir lors de ton agonie, sous les traits d'une personne en qui tu fais confiance, et il va te dire « Oh, un tel fils d'un tel, délaisse ta religion, tu t'es complètement trompé, mais embrasse par exemple le christianisme, embrasse par exemple le judaïsme. » Il va te dire « Crois en Jésus, c'est lui ton sauveur, il est mort sur la croix pour toi. Tout ce que tu as à faire pour gagner le paradis, c'est de croire que Jésus est mort sur la croix pour toi. » Et au dernier moment, tu vas embrasser le christianisme et tu vas tout perdre. نحن في درس بارك الله فيكم نحن في درس الصمود جزاكم الله خيرا يوجد غرف لمن يريد أن يتكلم جزاكم الله خيرا. Ah bon, malgré le micro. Dans un deuxième hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, أحبتي في الله نحن في درس s'ils discutent entre eux, c'est qu'ils s'entendent. Donc s'ils n'entendent pas le micro. نحن في درس بارك الله فيكم. لو أردتم يوجد غرف يوجد غرف لو أردتم تستريحون. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ce hadith aussi, il se trouve dans les 40 Nawawiyah. Je vous ai dit, tout ce qui se trouve dans les 40 Nawawiyah, c'est la crème de la crème. Où Rasulullah lui a dit, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadhillah, yahfadhka. Ihfadhillah, تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بما كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه. Le messager d'Allah, ou plutôt Abdullah ibn Abbas, était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam en monture. Le messager d'Allah s'est retourné vers lui et lui a dit « Oh mon enfant, je vais t'apprendre des mots. Et moi je vous dis, oh mes enfants, quand bien même vous êtes pratiquement tous plus âgés que moi, je vais vous apprendre des mots. Essayez de les mémoriser dans votre cœur, sur le papier. C'est des mots, si vous les mémorisez, que vous les appliquez, que vous les comprenez, que vous les méditez, vous aurez une vie d'une facilité. Vous serez en paix dans votre vie. Et pour vous, ce sera la félicité, Inch'Allah, au jour dernier. Le messager d'Allah lui a dit, je vais t'apprendre des mots. Ihfadillah yahfadka. Pour expliquer ces deux mots, on pourrait faire une conférence de 2 heures. Ça veut dire tellement de choses. Et comme on l'a dit, Rasulullah kana jawami al-kalim. En très peu de mots, il te faisait passer des informations qui te guident tout au long de ta vie. Ihfadillah yahfadka. Déjà, ça te suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu surveilles Allah dans ta vie, c'est-à-dire que tu fais attention aux ordres d'Allah, tu fais attention aux interdits d'Allah, tu fais attention à ne pas courroucer Allah, tu fais attention à toujours plaire à Allah, tu fais attention à toujours évoquer Allah, à ce que Allah soit toujours présent en toi.
comme s'il était devant tes yeux. Ihfadillah, fais attention à Allah dans ta vie. Allah fera attention à toi, Allah te protégera, Allah te sauvegardera, Allah t'éloignera de tous les soucis. Quelqu'un qui a un cœur accroché H24 à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il fait, il le fait pour Allah. Il ne cherche à plaire à personne d'autre qu'Allah. Comment voulez-vous qu'une telle personne mène une vie de tristesse? Mais Allah, sayahfaduhu min fawqi sab'i samawatihi. Allah subhanahu wa ta'ala le protégera dans les moindres mouvements. Et une telle personne, s'il arrive à ce degré de hifz, de se prémunir, de courroucer Allah dans le moindre de ses mouvements, ماذا يصير هذا الرجل سيصير من أولياء الله سبحانه وتعالى. وماذا قلنا في خطبة ماضية عن أولياء الله؟ سيكون الله سبحانه وتعالى يدك التي تبطش بها ورجلك التي تمشي بها, etc., etc. Si tu atteins ce niveau-là de sauvegarde de la sainteté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie, tu feras partie sans aucun doute des awliyaullah, des saints, des vrais saints. Eux, ce sont les vrais walis. Ce ne sont pas les marabouts, les charlatans qui t'écrivent des gris-gris, qui te disent de les accrocher à ta voiture, etc., etc., de réciter telle et telle incantation magique. Non, c'est ça les vrais saints. Tu veux devenir un saint? C'est facile. C'est facile sur le papier. Après, le mettre en pratique dans la vie, c'est une toute autre paire de manches. Mais la recette, elle est toute simple. Ihfazillah, yahfazka. Tu deviendras un saint parmi les saints. Et comme on l'avait dit dans une khutbah, dans un prêche précédent, lorsque tu seras devenu un saint, un wali parmi les saints d'Allah, les awliyaullah, Allah deviendra ta vue avec laquelle tu vois. Il deviendra ton ouïe avec laquelle tu entends. Il deviendra ta main avec laquelle tu prends. Il deviendra ton pied avec lequel tu marches. C'est-à-dire que Allah sera partout présent dans ta vie. Wa yahfazuka, comme l'a dit le messager d'Allah Ibn Abbas. Il te protégera de tout. Ensuite, le messager d'Allah continue sa ma'ouïda, son injonction, et lui dit Ihfazillah tajidhu tujahak, yani amamaka. Si tu préserves Allah dans ta vie, que tu es scrupuleux vis-à-vis de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouveras Allah partout devant toi sur ton chemin. Il éloignera le mal des gens de toi. Il attirera tout le bien de cette vie pour toi et dans ton au-delà. Il te facilitera tout dans ta vie. Donc nous, on est toujours là à nous plaindre. Il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pose-toi la question, Akhi. Hal hafizta Allah? Est-ce que Aslan, toi, tu as cajolé, tu as préservé ce joyau qu'est ta relation entre toi et Allah? Non. Mais Allah, tu l'oublies. 2-3 heures dans ta vie, tu fermes la porte de ta relation avec Allah, tu allumes la télé et tu regardes des femmes à moitié nues. Tu allumes la radio et tu écoutes du rap. Tu fais ceci, tu fais cela, tu désobéis à tes parents. Tu oublies Allah pendant ce moment-là. Pourquoi ensuite tu t'étonnes que Allah lui aussi décide de t'oublier et de te laisser à ton sort? Si tu veux qu'Allah soit devant toi, qu'il te préserve en tout temps, en tout moment, alors toi aussi préserve ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne lui désobéis pas. Recherche son agrément dans chaque mot qui sort de ta bouche. Dans chaque acte, le moindre de tes pas que tu fais, demande-toi, est-ce que c'est un pas que j'accomplis pour faire une œuvre de bien, ou bien c'est un pas que j'accomplis pour me diriger vers la voie des shayatin, la voie des démons et une œuvre du mal. Et le messager d'Allah poursuit ce hadith extraordinaire que je vous enjoins encore une fois à prendre par cœur. Le messager d'Allah lui dit « Idha sa'alta fas'alillah » On l'a déjà expliqué dans nos cours sur At-Tawhid, Al-Uluhiyya. Si tu as un besoin à demander à quelqu'un, tu le demandes à qui? À Allah directement. Pourquoi chercher des intercesseurs? Si ta femme est stérile, ça fait 3 ans, 4 ans que tu es marié, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Est-ce que tu vas te rendre dans tel pays où on t'a dit qu'il y avait un wali, tu vas lui donner un billet, tu vas égorger un poulet comme il te l'a demandé, afin qu'il fasse que ta femme devienne, comment on appelle ça déjà, fertile? Non. Tu as un souci, tu le demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne places surtout pas d'intercesseur entre toi et Allah. Surtout si tu places des intercesseurs entre toi et Allah dans ce que ne peut faire nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui est capable de faire passer une femme de l'infertilité à la fertilité? A ilahun ma'allah?
Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qu'Allah qui est capable de rendre les gens fertiles? Malheureusement, certaines personnes ont des croyances farfelues et ils croient que telle personne est un saint et telle personne a le pouvoir de me donner des enfants. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous êtes par ces croyances-là en train de tomber ni plus ni moins dans le kufrun akbar wa shirkul akbar, ash-shirk alladhi waqa'a fihi Quraysh. Le même shirk, le même polythéisme dans lequel étaient tombés les Qurayshites autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que comme on l'a déjà expliqué à moult reprises, ils disaient nous ne les adorons, c'est-à-dire nous les invoquons, parce qu'ils invoquaient ces idoles que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ils pensaient qu'en demandant à cette idole quelque chose, cette idole allait se charger de transmettre le message à Allah. Allahu sami'un alim, Allahu sami'un basir. Allah te voit et t'entend. Tu peux directement t'adresser à lui. À l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète se trouvait au bord d'une falaise. Et alors, certains de ses compagnons s'étaient mis à invoquer Allah en hurlant. Et en hurlant au bord d'une falaise, il y a de l'écho. Et Rasulullah, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Vous n'invoquez pas un sourd. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans le cours de fiqh de la semaine dernière sur le Amin? Vous n'invoquez pas un sourd. On n'a même pas besoin d'élever la voix pour parler à Allah. Aslan, je ne vous dis pas de le faire. Mais aslan, on n'a même pas besoin de parler pour qu'Allah nous entende. Si tu parles dans ton cœur, Allah déjà t'entend. Il sait ce que ton cœur dit. Mais quand on fait des invocations, on les fait avec la langue. Allah aime qu'on l'invoque. Allah aime qu'on l'invoque. Pourquoi? Ad-du'a huwa al-ibada. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit l'invocation, c'est une adoration. Donc Allah aime qu'on l'adore, Allah aime qu'on l'invoque. Donc ne vous suffisez pas de penser juste dans votre cœur. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, et qui plus est en l'invoquant par ses noms, asma'uhu al-husna, et en faisant précéder votre invocation de as-salatu ala nabi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit l'invocation est suspendue dans les cieux jusqu'à ce qu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez que l'invocation aille jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il l'exauce, priez d'abord sur le prophète. C'est pour ça que avant d'invoquer, à la fin de mes khotab, je dis Allahumma salli ala nabi. Donc le prophète nous dit, si tu dois demander quelque chose, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne le demande à personne d'autre. Et ça, on est en train de rentrer dans quoi? Ce qu'on a dit au début du cours, at-tawakkul ala Allah. Le fait de placer tous ses espoirs et le fait de placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Si tu as besoin d'aide, si tu cherches du secours, demande l'aide d'Allah, demande le secours d'Allah. Et ça, ذلك يتحقق خاصا في الأمور التي لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى. أما استعانة البشر فيما يستطيعه هذا البشر فهذا جائز. هذا جائز ما دام هذا البشر حيا لا ميتا. إذا دعوت ميتا فقد أشركت بالله. الميت لا ينفعك ولا يضرك. Donc le messager d'Allah dit, si tu cherches secours, si tu cherches de l'aide, cherche-la directement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, ne prenons pas cette parole au pied de la lettre. Ma voiture elle est en panne, j'ai pas le droit d'aller sonner chez le voisin pour lui demander des cosses, pour me donner un coup de main. Rasulullah il a dit, si tu as besoin d'aide, demande à Allah. Allah il va pas te descendre des cosses du ciel, soyons rationnels, il le peut. S'il le veut, il le peut. Mais bon, on ne t'interdit pas de chercher de l'aide auprès d'un humain, mais il y a une condition. C'est quoi la condition? C'est que cet humain peut effectivement t'aider dans ce cas-là. On reprend l'exemple de ma femme qui est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Je ne vais pas demander l'aide d'un marabout en disant aide-nous et rends-nous stériles, et rends-nous fertiles, donne-nous un enfant. Mais par contre, tu as un souci de bricolage, un souci automobile avec ta voiture, tu sais que ton voisin il a des cosses qui peut te dépanner, il n'y a aucun souci à lui demander. On peut demander de l'aide à un humain si l'humain a la capacité de nous aider à partir du moment où cet humain est vivant. Mais si cet humain gît dans sa tombe, il est mort, on ne s'adresse pas aux morts. On l'a déjà dit, c'est du polythéisme. C'est le fait de conférer aux morts des pouvoirs divins, surnaturels, en pensant que le mort, qui peut-être
qu'il est en train de se faire punir dans sa tombe. La'allahu yu'adhab, tu es en train de penser que yanfa'uka wa yadurruka, qu'il peut être profitable ou te nuire. Et c'est exactement le kufr dans lequel sont tombées certaines sectes de l'islam, où ils invoquent les morts dans leur tombe. Ensuite, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, poursuit et il dit wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uk. On l'a lu en arabe le hadith en entier, donc je le traduis directement en français. Le messager d'Allah dit: et sache, ô Ibn Abbas, que si la umma, la communauté tout entière, s'associait pour te faire le moindre bien, il ne pourrait te faire le bien, il ne pourrait te faire que le bien qu'Allah t'avait déjà écrit. Et dans un autre hadith qui lui ressemble beaucoup et qu'on avait lu, il me semble, sur une khutbah, on avait dit, Rasulullah avait dit, si les hommes et les djinns s'associaient pour chercher à te faire du bien ou chercher à te nuire, ils n'y parviendraient que si Allah subhanahu wa ta'ala en avait décidé autant. Donc là, la parole du messager d'Allah ressemble beaucoup à ça. Il te dit, si toute la communauté, si tous les musulmans se mettaient main dans la main pour te faire un bien, ils n'y parviendraient que si Allah subhanahu wa ta'ala te l'avait écrit ce bien. Mais si Allah n'avait pas écrit que ce bien te touche, ils pourraient tous s'unir, 1,8 milliard de musulmans, ils ne parviendraient jamais à te profiter en quoi que ce soit. Si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait écrit et prédestiné 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Et de la même façon, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et si la umma tout entière s'associait pour te nuire, pour te faire du mal, il ne pourrait te faire que le mal qu'Allah avait écrit contre toi. Si les 1,8 milliard de musulmans cherchaient à te tuer, ils n'y parviendraient jamais si Allah n'avait pas écrit que c'était aujourd'hui ton heure de décès. Si Allah a décrit que tu vivrais jusqu'à 70 ans, ces 1,8 milliard de musulmans ne pourraient rien contre toi. Fatma'in, itma'in wastarih. Réjouis-toi, sois tranquille. Tout ce qui t'arrive, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le pouvoir des hommes. Ce n'est pas le pouvoir des djinns. Ils n'ont aucun pouvoir. Et le pouvoir tout entier appartient à qui? À Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force, il n'y a de puissance, il n'y a de pouvoir si ce n'est auprès d'Allah. Donc tranquillise-toi, akhi. Si tu as des si tu as des ennemis qui te veulent du mal dans ta vie, si tu as malheureusement de la famille qui cherche à te faire de la sorcellerie, qui cherche à te nuire, qui cherche à pourrir ta vie, tranquillise-toi, akhi. Ils n'y parviendront que si Allah en a décidé ainsi. Et si Allah en a décidé ainsi, alors ça arrivera. Alors ils pourront te nuire. Mais qu'est-ce que tu dois faire? On l'a dit la semaine dernière, al-istislam wa sabr. On se soumet à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et on patiente. Pourquoi? Parce que réellement ce ne sont pas eux qui m'ont nui, ce ne sont pas eux qui m'ont causé du tort, c'est Allah qui l'a bien voulu. C'est Allah qui l'a décidé et c'est Allah qui l'a permis. Si Allah avait voulu qu'il ne te nuise pas, il l'aurait empêché. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam termine ce hadith exceptionnel en nous disant: Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Qu'est-ce que ça veut dire Rufi'atil aqlam? Ayu qalamin? Qalamul qadar. Wa jaffatis suhuf. Ayu suhuf? صحفك 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 كتابكم أو كتبكم كتب أعمالكم. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit ce hadith extraordinaire en nous disant: les plumes se sont levées et l'encre a séché, l'encre de vos livres a séché. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on l'avait brièvement expliqué lors de la khutbah justement. La plume du destin s'est levée. Allah a déjà écrit ta destinée, ça y est. C'est pas tous les jours Allah continue à écrire ton destin parce qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Ou au jour le jour, il
il est dans l'angoisse, il ne sait pas ce qui va te prédestiner pour demain. Absolument pas. On l'a dit 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Vos destins étaient déjà scellés. Tout était déjà écrit. La plume du qadar, la plume du destin, ça y est, elle a fait son travail. Elle a écrit. Wa jaffati suhuf, et l'encre des actions qui ont été retranscrites sur vos livres, elle a séché. Toutes vos œuvres ont déjà été préécrites, prédestinées 50 000 ans avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne crée sa création. Donc pourquoi s'en faire? Pourquoi s'en faire? Pourquoi s'attrister? Pourquoi déprimer? Moi, ça me fend le cœur quand j'entends que des musulmans consultent les psychologues. Quand j'entends que des musulmans font des crises de, comment on appelle ça? De déprime. Il y a un autre mot, j'ai oublié le mot, une dépression. Des musulmans font une dépression. Ça, un musulman qui tombe en dépression, yani al-huzn al-shadid al-huzn, fi ghayati al-huzn. La dépression, ça prouve que al-iman fi qalbik naqisun ghayat an-nuqs ou naqs. Ça dépend aussi de la situation. Après, ça dépend pas de la situation. Si ton iman, est-ce qu'il a déjà été rapporté dans un seul hadith ou un seul athar que le moindre compagnon est déjà tombé en dépression? Est-ce que les compagnons n'étaient pas les plus éprouvés? Bilal, on le mettait à terre, on l'allongeait et on lui posait des pierres brûlantes. Il a été noté qu'il est tombé en dépression pour ça? Non. Je dis juste une seule situation. Si tu as ta femme que tu aimes, Non. et que tu as des enfants, tu peux prendre un... Tu es triste. Tu es triste. Le mu'min, il est triste. Dépression, akhi, c'est-à-dire que tu as complètement oublié que c'était qadarullah. Tu as complètement oublié quoi? Que rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Un musulman kamilul iman ne peut pas tomber en dépression. Sinon, c'est ton tawhid que tu dois revoir. C'est ton iman, c'est ta foi que tu dois revoir. C'est-à-dire que tu n'as pas compris que ce qui t'est arrivé, c'était le qadarullah subhanahu wa ta'ala. Et que si ça devait t'éviter, ça t'aurait évité. Mais si ça ne t'a pas évité, c'est que c'était la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si... Parce qu'il reste quelques hadiths, mais l'heure approche. On va essayer d'en lire un... Tu nous dois un coup. Il y en a qui comptent, hein, subhanallah. Moi aussi j'ai compté ton absence, Othman. Ouais, mais moi, je suis pas professeur, moi. Non, moi je suis pas professeur, j'ai dit je suis un frère comme vous, je lis un livre, Ah, tu es vous m'enseignez, je vous enseigne, on s'échange des ma'loumat, on s'échange des informations, échange de bons procédés. Ah, t'es bien. Franchement les frères, on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie de bâcler le cours, c'est tellement important al-iman bil qada wal qadar. Donc naktafi bi hadha al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين